Bonjour. Ce message s'adresse à l'exécutif et tout en particulier à nos députés et nos sénateurs. Surtout nos députés. Lorsque vous êtes venus, vous aviez fait campagne pour être élus, de manière à nous représenter dans l'hémicycle. Vous êtes engagés sur plein de choses. On a passé un contrat moral. On vous a élus en se disant ils vont vraiment représenter le peuple, passer des lois qui concernent 60 millions de Français, ce qui est très important. Ça s'est fait comme ça. On vous a élus dans l'espoir d'eux. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes tous atteints par Alzheimer. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'une fois que vous arrivez dans l'hémicycle, eh ben vous ne parlez plus de nous. Oh si, certains en débattent, vous chamaillez de temps en temps, effectivement. C'est vrai. Par contre, au moment de passer les lois, au moment de les voter, il ne reste plus que 20, 30, voire 40% de vous, messieurs et mesdames les députés. Les lois sont votées par une minorité. Sur 577, il n'y a presque plus personne. Alzheimer est passé par là, vous avez oublié d'y aller. Je ne sais pas, vous avez peut-être autre chose à faire, aller à la pêche, on ne sait rien. Dans ce contrat moral, il y avait aussi un engagement de notre part pour vous payer, et bien vous payer, pour faire une tâche. Vous ne faites pas cette tâche. Ces règles, il va falloir les changer. Il se passe quelque chose d'assez important quand même. C'est que lorsque les lois sont passées, nous nous rendons compte que des lois importantes sont passées par 30, 40, 50 personnes. Non, on change les règles. Je vais vous donner un mode opératoire très simple à faire. Nous avons dans l'année 52 semaines. Prenons 9 périodes de 5 semaines. 45 semaines. Reste 7 semaines. Vos vacances. Vous en faites ce que vous voulez. Les périodes, elles se divisent de la manière suivante. Les 4 premières semaines, vous faites votre travail, celui que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les gens, vous travaillez sur de futures lois, vous regardez les lois qui sont proposées par vos confrères, et ainsi de suite. La 5e semaine, vous êtes tous au Parlement. Tous dans l'hémicycle. Vous redébattez de ces lois, vous en discutez, et vous passez au vote, sous la condition que vous soyez au minimum 500. En dessous de 500, aucune loi ne doit passer. Vous êtes l'échantillonnage de la population, vous représentez tous les territoires, et en tant que tel, toutes les façons de penser, mais surtout notre désirata. Qu'est-ce qui peut être bon pour nous? Qu'est-ce qui peut être bon pour la France? C'est votre job, vous êtes payé pour ça. Bien payé, avec des privilèges qui y sont liés, surtout des avantages. Les privilèges, on en discutera parce que ça, on n'est pas trop d'accord. Aujourd'hui, vous faites comment? Vous faites complètement différemment. Vous n'êtes pas là pour les lois qui nous concernent, qui sont importantes. Par contre, je peux vous garantir, et ça je l'ai vu souvent sur la chaîne parlementaire, lorsque ça concerne votre augmentation de salaire, lorsque ça concerne vos avantages et vos privilèges, là par contre vous êtes là. Là par contre vous ne vous chamaillez pas. Là par contre vous êtes tous d'accord. Là il n'y a plus de droite, plus de gauche, plus rien. Tout le monde est d'accord pour ça. Quand ça nous concerne, c'est complètement l'inverse. Vous vous chamaillez comme des gamins dans une cour de maternelle. Et puis bien sûr vous ne les votez pas, ou vous les votez mal. Changez. 4 semaines on travaille, 1 semaine on est présent. 4 semaines on travaille, 1 semaine on est présent. Les lois prennent le temps, elles prendront le temps qu'il faut pour les voter. Si vous n'êtes pas d'accord durant cette première 5e semaine, vous n'êtes pas d'accord sur les lois, sur le droit, vous voulez en discuter, c'est pas grave, vous la reportez à la session prochaine, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bien votée. Tout ce qui concerne le peuple doit être important. Et c'est important. Et c'est votre job. Aujourd'hui, les gens, les gilets jaunes, puisqu'on en parle, ça en fait partie, un peu du mécontentement du peuple, ils se disent, messieurs, baissez votre salaire. Ah, ils n'ont pas tort. Vous n'êtes pas dans l'hémicycle. Pourquoi je vous paierais si cher? Pourquoi allons-nous dépenser autant d'argent pour un travail qui n'est pas fait ou qui est mal fait? Dans le privé, ça ne se passe pas comme ça. Dans le privé, lorsque vous travaillez, et si vous travaillez mal, votre patron vous le fait remarquer. Et puis si vous êtes absent, si vous ne venez pas, votre patron ne vous paye pas. Ça, c'est très clair, on n'est pas payé. Et puis si on travaille vraiment très mal, on est fini par être licencié. Comme ça règle le problème. Une personne qui n'est pas bonne, dehors. Je sais que votre métier est compliqué. Je le conçois, je le comprends. Nous le comprenons et nous ne vous le reprochons pas. Ce que nous vous reprochons, c'est de mal le faire ou de ne pas le faire. Ça, on vous le reproche. Changez le mode opératoire. Mais c'est exactement la même chose pour mesdames et messieurs les sénateurs. Nous constatons que la majorité d'entre vous, vous ne venez jamais au Sénat. D'ailleurs, on se demande même pourquoi on vous paye tout court. Vous n'y allez pas. On vous fait des défraiements de déplacement ou des frais. On se demande bien pourquoi. Si, peut-être pour aller à la pêche, c'est possible. Ou aller voir les petits-enfants qui se trouvent à l'autre bout de la planète pour prendre des vacances. Vous avez le droit de le faire, mais dans le privé. Il ne faut pas vous engager en politique pour faire ça. Il ne faut pas vous dire que vous êtes sénateur pour ne pas venir. Ça, c'est pas concevable. Si vous êtes fatigué, si la vie vous a pris beaucoup de votre énergie, passez le relais. Donnez-le à quelqu'un d'autre, à des gens qui, eux, seront volontaires, ont envie de le faire.
Vous savez, pour moi, la politique, ça devrait être fait plus par passion. Ça devrait être fait plus que du volontariat, ça devrait être au fond de vous-même. C'est ce que vous nous avez dit d'ailleurs lorsque vous nous avez rencontrés. Vous faites ça par passion. Seulement la passion, on ne la voit pas. Alors aujourd'hui, on est fâché. Revoyez le mode opératoire. Et puis pensez aussi, la prochaine fois, à descendre vos privilèges, voire même à les enlever. Parce que là, franchement, nous, on n'en a pas de privilèges. Alors l'égalité, c'est ça. La démocratie, c'est ça aussi. Vous la prenez, vous la mettez toujours en avant, la République, la démocratie, hein, vous chamaillez comme des gamins, mais la démocratie, vous ne l'appliquez pas parce que vous n'êtes pas là. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande, faites-le, mais faites-le vite.